Procède à l'appel, Françoise Lefebvre, présent, Rémi Zandron, Nicole Gaget, Jean-Claude Rollinger, va peut-être arriver, disparu, Evelyne Grignon, Dominique de Vandeville est excusé de ne pas voir Jean-Claude Rollinger. Donc, on va peut-être donner le pouvoir à Madame Grignon, parce que si M. Rollinger ne réapparaît pas, voilà. Donc, Evelyne Grignon. Daniela Kitescu, présent, Christophe Fries, Elisabeth Lecula, Lady Mébaret, Catherine Bijoux est excusée, donne pouvoir à Nicole Gaget, Noël Aubry est excusée, donne pouvoir à Claudine Couder, Lauriane Célin est excusée, donne pouvoir à Françoise Lefebvre, Gilles Bauchet est excusé, donne pouvoir à Rémi Zandron, Claudine Couder, Marie-Angélique Picard, Kébir Machrak est excusé, donne pouvoir à Madame Berthaud, Jean-Philippe Picard, Madame Brigitte Berthaud. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Donc, secrétaire de séance, Madame Gaget et Monsieur Mébarek. Point numéro 1, approbation du procès verbal du dernier conseil municipal. C'était le 27 juin. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? J'ai juste une petite faute, ça passe 27. Oui, il a guide. Il a donc, en dehors de ça. Voilà. Très bien, donc nous passons au vote. Qui est contre l'approbation, qui s'abstient, qui est pour l'approbation. Donc approbation à l'unanimité. Point numéro 2, compte rendu des décisions prises par le maire. Donc 2 décisions ont été prises depuis le dernier conseil. Donc la première décision, numéro 2024-01 du 9 juillet 2024, concerne l'attribution du marché de services relatif à la gestion de l'accueil périscolaire. Le marché a été attribué à l'association Avenir Ligue de l'enseignement pour 93 704 € hors taxes par an. Il a été attribué pour 12 ans, soit 187 408 € hors taxes en totalité. Deuxième décision, 2024-02, du 6 août 2024. Cette décision concerne une augmentation de crédit au chapitre 10, qui concerne les dotations et fonds divers, de 30 000 € et une diminution de crédit au chapitre 20, immobilisation corporelle, de 30 000 €. Donc il s'agit d'un remboursement de taxes d'aménagement. Les travaux n'ont pas été réalisés. Donc nous avons pris sur les crédits immobilisation corporelle qui concernait l'achat éventuel d'un tractopelle. Donc le Conseil prend acte. Est-ce qu'il y a des questions? Point numéro 3, remboursement de la location de la salle Émile Crélat. Donc la salle Émile Crélat a été louée pour le dimanche 30 juin, avant que nous ayons connaissance de la tenue d'élection. Donc il est demandé au Conseil d'approuver le remboursement des 600 € versés pour cette location qui n'a pas pu être effectuée. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, moi je me suis demandé, c'est juste pour les lecteurs, est-ce qu'il n'aurait pas été préférable d'expliquer, juste de mettre la raison? La raison dans la... Oui, la personne qui avait loué, dès le soir même, a bien pensé qu'elle ne pourrait pas avoir la vocation. Non mais je pense aux lecteurs. Ah, aux lecteurs? Oui, parce que ça crée un précédent, comment est-ce que je veux dire? Ça crée un précédent juste informé en raison des élections qui ont été... juste pour le lecteur, pas pour Madame Diolo. On peut rajouter je pense que ça va parce que si une autre fois quelqu'un annule pour une raison qui ne justifie pas un remboursement, on ne le ressorte pas. Donc on rajoutera dans la version. Donc qui est contre ce remboursement,
Qui s'abstient? Qui est pour le remboursement? Pour l'unanimité. Point numéro 4, cadeau de Noël 2024 pour les enfants du personnel communal. Donc comme chaque année, il vous est proposé d'attribuer un chèque cadeau à chaque enfant du personnel communal âgé de moins de 16 ans au 31 décembre de l'année d'attribution. Il vous est proposé d'attribuer comme l'an dernier 90 €, ce qui représente pour le nombre d'enfants, au nombre de 15, 1350 €. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'éventuellement vous voulez proposer autre chose? Non. Alors qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour l'unanimité. Point numéro 5, validation de la grille tarifaire de l'accueil périscolaire 2024-2026, conformément à la demande de la CAF. La Caisse d'allocation familiale demande aux prestataires de l'accueil périscolaire de Rubel, qui est la Ligue de l'enseignement 77, de faire approuver par le conseil municipal la grille tarifaire, qui est déjà en place, pour 2024-2026. Cette validation est sans incidence sur le coût famille ni sur le coût de la collectivité. C'est simplement une régularisation, en fait, qui est demandée par la CAF. Est-ce qu'il y a des questions? De façon au vote, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour l'unanimité. Point numéro 6, fêtes et cérémonies. Donc, liste des dépenses qui peuvent être imputées à l'article 623. Donc, le décret du 23 mars 2022 fixe la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales. Au sein de l'instruction comptable M57, le compte 623, fêtes et cérémonies, sert à imputer les dépenses. La collectivité doit pouvoir justifier auprès du trésorier de l'utilisation des fonds publics par une délibération de principe, je dis bien de principe, détaillant les principales caractéristiques des dépenses à mandater au compte 623. Donc il est proposé au conseil municipal de prendre en charge au compte 623 les événements organisés par la ville. Donc vous avez eu dans la délibération une proposition d'énumération d'événements. Vous les avez vus, vous en avez pris connaissance. Certains événements sont déjà en place, d'autres sont notifiés, je dis bien à titre indicatif, comme événements possibles dans l'avenir. Mais les prévoir évitera de reprendre une délibération pour les mettre dans ce chapitre de dépenses. Et bien sûr, ces dépenses ne seront faites que si le budget le permet, puisqu'il y a un budget global pour toutes ces dépenses. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Je voulais savoir, dans le 19, les cadeaux de naissance, au nouveau Rubénois, c'est des arbres en fait là. Alors oui, mais c'est pas un cadeau des direct. arbres. Voilà, imaginons qu'on veut offrir, je ne sais pas moi, une paire de chaussons, vous aurez tricoté. Enfin, si vous les tricotez, ça sera un cadeau, donc ce sera bénévolement. Mais si on veut acheter quelque chose pour l'offrir spécifiquement à un enfant, il faut le prévoir. Voilà. Veuillez pardonner mon approche maman pull. Oui. Est-ce que le point 20, en présence dans la salle de ma fille, sera mis à exécution cette année, s'il vous plaît? Alors là, c'est pour le budget de l'année prochaine en fait, parce qu'on n'a pas prévu pour le budget de cette année. Alors, Donc non, mais excusez-moi, mais bon... voilà. Voilà. Alors, d'ailleurs, certaines personnes m'ont dit, mais récompense au bachelier avec mention. Alors, quelle mention? Voilà. Donc, effectivement, est-ce qu'il faut préciser la mention très bien, ou est-ce que toutes les mentions peuvent être récompensées? Voilà. On peut dire mention très bien. Mais excusez-moi, mais moi je pensais, sincèrement, je fais maman pull, les gens moi je pensais que ça existait déjà. Alors quand j'ai lu ça, parce que j'avais déjà annoncé à ma fille, mention très bien, tu vas recevoir ta Alors, chose. elle n'a pas prévu au budget cette année. Alors bon, il faut faire les comptes et voir si on a de l'argent qui pourrait être attribué à ce point 20. L'ennui quand même.
parce qu'on l'a mis, mais il y a quand même une difficulté, c'est de savoir qui a la mention très bien. Alors effectivement, il faudrait faire un appel à la population. Comment ? Qui vont se manifester. Voilà, ceux qui vont se manifester. Mais il faut faire, ça veut dire qu'il faut faire un appel à la population. Donc c'est vrai que là, on l'a pas fait puisque c'était pas inscrit. Enfin bon, on a. Donc après, dans l'avenir, il va falloir penser à savoir comment on va communiquer voilà. Sur le panneau peut-être, oui, sur le site, voilà. Parce qu'on n'a pas la liste de tous les bacheliers, il y en a qui sont à Paris, il y en a qui sont en province, il y en a qui sont. Voilà. Et voilà. Comment leur faire savoir? Il n'y a pas d'effet rétroactif. De toute façon, c'est pour le budget après. Hein. Voilà, c'est en prévision, mais voilà. Je comprends. Très souvent, il y a des banques Oui. Alors, bien évidemment, on n'a pas le budget pour faire comme les banques. Mais je pense, Madame le maire, il ne s'agit même pas d'argent. C'est juste la symbolique. Oui, on peut. C'est la symbolique. Vous vous rappelez, elle a voté pour la première fois. Elle a pu voter dans l'urne que vous gériez en tant que Madame le maire. Et je trouve que c'est honorable. Et par les temps qui courent, je trouve que c'est bien de le signaler. Ça peut être un papier de Oui, mais on ne parle pas d'argent. Oui, c'est la symbolique. C'est la symbolique. Absolument. Vous voyez, c'est juste ça. Ça peut être un papier de félicitations remis officiellement. Voilà. Hein? Oui, merci Ça, beaucoup. on pourrait le faire, mais il ne faut pas qu'elle soit la seule à se manifester, parce qu'il y a peut-être d'autres bacheliers qui en sont très bien dans le domaine. Donc très bien, parce manifeste. qu'on en connaît certains. Voilà. Juste très bien ou bien, ou est-ce qu'on peut... Voilà, c'est ça. Alors après, est-ce qu'on prend toutes les mentions? Est-ce qu'on prend seulement... Parce que assez bien, il doit y en avoir pas mal. Mais rappelez-vous ce que je viens de mentionner, c'est pas forcément de l'argent, ça peut être une félicitation de Madame le maire. Félicitations, voilà, un papier de félicitations, un petit diplôme supplémentaire, joliment fait, félicitations de la commune, quelque chose comme ça. C'est de la même façon que les sportifs. Oui, un joli carton de félicitations, ça peut être ça. Mais il faut qu'on essaie de trouver tous les bacheliers qui ont une mention. Oui, voilà, il faut faire un appel. C'est son choix. Par contre, je pensais justement rebondir sur la bataille républicain. Et je me souviens, c'est qu'il y avait deux batailles ratifiées, la bataille républicain. Et c'était vraiment très agréable parce que vous l'avez envoyé un petit livre voilà, pour la bataille. Et franchement, ça c'est super, ça fait plaisir. Oui, on en revient un petit peu. Oui, c'est juste un symbole. Ça peut être un symbole. Merci beaucoup. Ouais, tout à fait. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est pour les télétons. Là, je ne vois pas pourquoi on a repris une liste un petit peu type, mais le téléthon, en général, c'est la mairie, c'est la commune qui ne donne pas de l'argent pour les télétons. C'est-à-dire que la commune fait venir des spectacles, des associations, et ce sont les recettes qui sont reversées au niveau du téléthon. Donc là, en définitive, cette ligne-là n'a pas lieu d'être parce que ça peut rentrer dans des prestations liées aux événements culturels et sportifs organisés par les communes, concerts, théâtres, tout ça, remise de prix. Donc moi, je propose qu'on supprime cette ligne, pas qu'on supprime les télétons, mais là, je ne vois pas parce que la commune ne donne pas d'argent pour les télétons. Elle donne de l'argent par le biais des associations qui font une animation pour les télétons.
On l'intègre à la... Oui, parce que ça rentrera totalement dans le 18. C'est bien. Enfin, Ouais, ça a du sens. Très bien. Ouais. Mais, donc oui, on pourra rajouter aussi le baptême républicain, puisqu'on ne l'a pas mis. oui. Le baptême En tout cas, c'est un nom qui est bien beaucoup. Voilà. Et les cartes électorales aux électeurs, qu'est-ce que ça Alors, consiste en quoi? alors en fait, c'est un petit peu mal formulé, parce que quelques communes, lors de l'inscription, de la première inscription des jeunes qui ont 18 ans sur les listes électorales, mais ça se fait automatiquement par l'INSEE, convoque, invite ces jeunes à leur remettre une carte. Alors, quelquefois, il n'y a pas la carte vraiment, parce que la carte, on la reçoit parfois 3 jours avant. Hein, donc voilà. Donc c'est un peu difficile, mais disons qu'il y a une petite réception pour les féliciter d'être nouvellement inscrits sur les listes électorales. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu mal formulé, il faudrait reformuler la chose, là, le point sec. Je sais pas si les lettres, c'est fini. Ouais. On va reformuler en cérémonie de remise. Voilà, cérémonie, c'est même pas une remise des cartes, parce que quelquefois, il n'y a pas de carte. C'est vrai. Symbolique. Alors ça aussi, ça peut peut-être entrer d'ailleurs dans un autre chapitre. Hein. Voilà. Donc ça, il faudra peut-être la revoir aussi. La cérémonie d'accueil des nouveaux Bélois, ça pourrait être ça. Donc ça inclut le 1er mai, quand certaines, on est bien d'accord, les activités, la cérémonie d'accueil, tout, c'est C'est les nouveaux habitants, on l'a mis les nouveaux noms. Oui, c'est ça, on a mis les nouveaux. la cérémonie d'accueil des nouveaux Bélois, c'est inclus ça. D'accord. Ça peut faire l'objet d'un paragraphe groupé. Oui, je pense. Ouais, donc on reformule un petit peu la liste. Enfin, si vous pensez à d'autres choses. Et donc, décoration de Noël, c'est pas. Je l'ai coupé. Ah, c'est là, dans le cadeau de département, mais la décoration de Noël. Déco de Noël. Alors, les décos de Noël, C'est maison illuminée, balcon fleuri, maison illuminée. Hein, vous déco de Noël, je vois pas dire. Parce qu'il faudrait. C'est le Noël personnel. dans le 12. L'achat de vaisselle, verre, boisson, éléments de décoration pour les liens d'honneur et autres manifestations. Voilà. Ça c'est plutôt dans le 12. Ok, merci. Avec le LED, on peut faire plus de choses maintenant quand même. Donc ça c'est un premier jet. C'est vrai que s'il y a beaucoup de choses à rajouter, alors quelques dépenses parfois peuvent être mises dans un chapitre un petit peu large. Ça facilite la vie. Maintenant, s'il y a des choses très spécifiques qui se rajoutent, ben, on reprendra. Voilà. Mais c'est pas par volonté à chaque fois. Oui, c'est pour pas rajouter chaque fois. Parce que, voilà. Donc il n'y a pas d'autres commentaires. Donc, qui est contre cette liste de dépenses, qui s'abstient, qui est pour annuler. Alors, point numéro 7, c'est l'adhésion au contrat groupe d'assurance des risques statutaires proposé par le centre de gestion 77. Donc le contrat actuel prend fin le 31 décembre 2024 et doit être renouvelé, ou pas, si vous le décidez. Le centre de gestion de Seine-et-Marne a en charge la mise en concurrence et le marché a été passé avec le groupement Allianz CNP Assurance. La durée du contrat est de 6 ans à compter du 1er janvier 2025. Le forfait par agent est de 27 € par an pour les agents affiliés à la CNRACL. Et 11 € par an pour ceux qui sont affiliés à l'IRCANTER. Donc en fait c'est un renouvellement et qui a été assuré donc, par le centre de gestion. Est-ce qu'il y a des questions?
Point numéro 8, création du marché de Rubel. Donc, depuis la réalisation de la place de la Fontaine, la commune a souhaité créer un petit marché sur cette place pour animer la ville. Donc, il y a déjà quelques années qu'on en parle. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la création de ce marché uniquement alimentaire qui aura lieu les jeudis après-midi de 15h à 19h et accueillera 6 occupants ou un petit peu plus s'il y a un petit roulement qui se fait au niveau du marché. Donc, un règlement a été établi sous forme d'arrêté. Donc, vous avez eu le règlement. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. En demandant celui de M. Machin, je voulais poser une question sur la vente d'alcool. C'est marqué seule la vente d'alcool est autorisée et entre parenthèses interdiction de consommer l'alcool sur la place. Est-ce que la dégustation est quand même possible? Parce que j'ai acheté du vin sans le goûter. Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que la dégustation est possible? Oui. En principe, il n'y aura pas d'alcool. C'est de la consommation. C'est de la consommation, oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle consommation. C'est pas de la vente. Non. Et c'est pas de la vente. Ouais. Et il faudrait juste revoir la formulation parce qu'on a l'impression que seule la vente d'alcool est autorisée. Donc je pense qu'il faudrait juste reformuler différemment. Page 9, caractéristiques du marché de Rubel. Marché des producteurs et revendeurs. Vente de vêtements et d'objets est interdite. Seule la vente d'alcool est autorisée. Alors en fait, c'est pas ce que vous voulez dire. On a l'impression que Ah, la vente, oui. Non, mais, ah oui, non, mais entre parenthèses, il y a marqué interdiction de consommer. Non, on a bien compris ce qu'on voulait dire, mais c'est pas ce que ça dit. Je suis désolée. Ah, on demande que oui. On est d'accord. Caractéristiques du marché de Rubel, 2 points. Marché de producteurs et revendeurs. Vente de vêtements et d'objets est interdite. Et seule la vente d'alcool est autorisée. C'est pas ce qu'on veut dire, mais c'est pas grave, il faut juste rectifier. On va inverser la phrase, on va dire qu'il est interdit de consommer l'alcool sur place. Seule la vente est autorisée. On est d'accord. On est d'accord. je suis désolée, on a l'impression qu'il y a un marché d'alcool. Interdiction, il est interdit de consommer de l'alcool sur place, seule la vente est autorisée. On a compris, hein. Mais voilà. Ouais. Hein? Est-ce que les producteurs se sont manifestés déjà pour... Oui, 8 personnes se sont manifestées. Donc, si tout va bien, enfin je pense que tout ira bien, et si vous votez ce soir la création du marché, le premier marché aura lieu le jeudi 26 septembre. Voilà. Donc on essaiera de faire une petite inauguration, une petite fête autour de ça, pour faire connaître le marché, et j'espère que nos vendeurs vendront. Mais c'est surtout ça. Ils sont encouragés à Ils seront revendre. encouragés à revenir parce qu'il est clair que s'ils ne vendent pas suffisamment, ils abandonnent le marché. Oui, ça c'est le point suivant. Mais c'est vrai que c'est... Voilà. Bah oui. Voilà. Donc il y a d'autres remarques que ce soir. Alors, qui est contre la création du marché, qui s'abstient, qui est pour. Donc unanimité pour. Est-ce que je peux juste poser une question même si on a déjà voté dessus? Comment? Est-ce que vous permettez que je pose une question même si on a déjà voté dessus? Allez-y, oui. Comment prévoit-on le stationnement? C'est juste ça que j'avais un petit peu de mal à visualiser. Alors, si c'est exposant, voilà. Alors déjà, les vendeurs ne vont pas, certains vont venir avec un camion, enfin bon, il n'y en aura pas beaucoup, avec un camion. Le petit parking qui est de l'autre côté de la boulangerie va être mis en zone bleue pour ce jour-là. Donc ça va être réservé aux acheteurs. Voilà. Lorsque la route de Meaux va être aménagée, on va créer des places, j'espère que le département acceptera, on crée des places de stationnement le long de la route de Meaux.
Et on va recréer aussi quelques places, alors il n'y en aura pas beaucoup, sur l'avenue des Trois Noyers. On va les matérialiser au sol. Comme ça, on aura un petit peu de stationnement. Et on espère aussi que les gens de Rubel viendront à pied, bien sûr. Voilà, ça c'est important, hein, qu'il marche. Et puis voilà, après, bon, je pense que les gens, comme il n'y a pas énormément de commerçants, ils ne vont pas passer non plus 3 heures sur le marché. Donc, je pense qu'en un quart d'heure, une demi-heure, ils vont faire leurs courses et ils vont repartir. Donc il y aura un turnover de voitures, j'espère, qui permettra à tout le monde de pouvoir s'arrêter. Merci beaucoup. Alors, point numéro 9, l'adoption des tarifs, du tarif des droits de place du marché de Rubel. Donc, il est demandé au Conseil de fixer les tarifs et il vous est proposé 3 € par place par jeudi. C'est pas trop cher, c'est raisonnable, attractif. C'est symbolique, voilà. Donc on peut passer au vote, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, l'unanimité pour. L'ordre du jour est épuisé, donc nous passons aux questions diverses. Le prochain conseil municipal aura lieu le 14 novembre. Une information qui va paraître dans le Flash Info concerne les horaires de ton du samedi, parce que certains Rubellois ont trouvé que les horaires actuels ne sont pas très pratiques. Donc pour le samedi après-midi, le matin rien n'est changé, mais pour l'après-midi, les horaires seront de 14 à 18h en place de 15h à 19h. Voilà, après, encore une petite information municipale, le mercredi 11 septembre, le groupe Suez sera en mairie pour expliquer les problèmes factures, les problèmes récurrents au service de l'eau. Et puis je vais passer la parole à Béget pour les animations qui arrivent. Alors, dimanche, nous avons le forum des associations à la salle du Nicolas de 10h à 12h30, 13h, ça dépend si c'est lui. À l'issue de cette manifestation, il y aura un petit pot, comme d'habitude. Donc, vous êtes invités à venir pour faire connaissance avec toutes les associations. Je pense qu'il y a des élus qui sont dans les associations. Donc ça, c'est dimanche à la salle Nicolas. Après, dimanche prochain, le 15 septembre, nous avons le vide-grenier, de 8h à 18h. Avant de partir, vous regarderez sur le début des tables, vous avez les créneaux, les plannings. Il reste quelques créneaux à prendre dans l'après-midi. Je vais jeter un petit coup d'œil dessus. On a repris les mêmes plannings que l'année dernière, mais il y a quelques créneaux qui sont encore vacants. Donc avant de partir, jeter un petit coup d'œil. Comme ça, même une heure plutôt qu'une heure et demie, c'est facile à faire. Et comme ça soulage ceux qui sont depuis le matin. Alors pour la première fois, nous avons pour les journées du patrimoine, le samedi 21 septembre et le dimanche 22 septembre, une manifestation, c'est la faïence de Rubel vous est comptée. C'est une balade théâtrale avec la compagnie du Point du Jour, qui est dans le cadre des journées du patrimoine, qui va faire une belle réalisation dans Rubel. Alors le samedi, elle a lieu le 14, il y a 14 et 15h30 et 17h. Et il y a le dimanche matin à 11h et pareil 14h, 15h et 17h. Voilà. Donc là aussi, vous êtes cordialement invités à venir pour écouter les comédiens. C'est en costume et pour retracer
la faïence de Rebelle, l'histoire de Rebelle, ça va être très très intéressant. Voilà. Et le texte a été écrit par la compagnie du Pape. Voilà. Les textes, ils sont en train de répéter très très sérieusement en costume. J'ai commencé à voir les costumes, c'est sympa. Voilà. Très bien. D'autres choses? Moi, je voudrais simplement, c'est parce que ce matin, j'ai chez beaucoup et j'ai bien tiré à la réussite, c'est comme ça, il y avait vraiment, c'est une question, oui. Je ne sais pas si c'est notre ressort qu'on fait un conseil départemental. Les mots, ils étaient trempés, mais j'avais pas rapidement alors, l'abribus doit être réalisé par la CMVS. Mais il faut l'autorisation du département pour réaliser cet abribus. Là, le département a l'air de penser un petit peu. Voilà. Donc, cet abribus devait être fait à la fin de l'année dernière déjà. Ça a été retardé. Ils m'ont promis que ça pourrait être peut-être pour la fin de l'année, mais enfin on y est presque, ça m'étonnerait que ce soit fait. Donc pour l'instant, on attend. Ah, genre relance régulièrement. Alors nous, on est obligé de remettre de la grave pour essayer de faire qu'il n'y ait pas trop. Enfin bon, c'est très compliqué. Très compliqué. Mais peut-être qu'on va finir par demander aux usagers de faire une pétition pour l'envoyer au conseil départemental. Ça va peut-être être la solution, parce que c'est vraiment pénible. Voilà. Et nous, on ne peut que demander. Ah bah ça fait longtemps, ça va faire 2 ans à la fin d'année. Et si je peux me permettre, je trouve qu'on a eu une belle rentrée des classes. Oui, ça s'est très bien passé, je trouve. C'est bien de le souligner aussi. Très bien organisé. D'année en année, il y a des progrès tout le temps. Voilà, non, c'est calme, c'est bien ordonné, il n'y a pas de souci. Voilà. Très agréable. Et donc, quels sont les effectifs finalement après le 499. Pardon 499. Ah, c'est bien ça, du coup, ça n'a pas bougé. Voilà, c'est stationnaire. Il y a une place en moins en maternelle, parce que les petits ont grandi, et maintenant ils sont en élémentaire, donc on a une classe en plus en élémentaire. Au total, on a le même nombre de classes qu'avant. Donc ça se stabilise. C'est arrivé à un moment où ils sont tous partis. On avisera à ce moment-là. On fera des salles associatives et tout ça. Oui, pardon. L'école va être trop grande. C'est déjà arrivé par le passé. On a fait ça. Très bien. On lui a dit aussi la petite question. Je vous remercie de venir. La séance est levée. Merci. Bonne soirée.